Salut à toi, j'espère que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer un nouveau format d'épisode dans lequel je te parlerai en solo d'un livre dont j'ai déjà parlé sur la page Instagram Mes Lectures Positives. Mais, quitte à le faire en podcast, autant aller un peu plus loin et un peu plus en détail dans le livre. Alors, si tu es prêt, on peut commencer l'épisode. Et pour ce premier épisode, je souhaite vous parler des 4 accords Toltec, qui je pense est un indispensable dans une bibliothèque ésotérique et spirituelle. Ces 4 accords Toltec sont décrits par Don Miguel Ruiz. Mais alors vous allez me dire, qui c'est ce type ? C'est un auteur mexicain, chaman et enseignant, né le 27 août 52 d'une maman guérisseuse et d'un père chaman. Donc vous l'aurez compris, il baigne dans la spiritualité depuis sa plus tendre enfance. Je ne donnerai pas plus de détails sur son sujet, car ce n'est pas le but de cet épisode. Mais alors, que sont ces fameux accords Toltec ? Eh bien, ce sont 4 accords ou 4 principes issus de la sagesse ancestrale des Toltecs, passés avec soi-même pour nous aider à vivre de manière plus sereine et épanouie, et en nous libérant des croyances limitantes et des attentes des autres. Le premier accord, et c'est le plus important ainsi que le plus dur à respecter, c'est que votre parole soit impeccable. Ce que cet accord veut dire selon moi est que votre verbe, votre parole, votre façon de dire les choses a un impact énorme sur le monde extérieur. Il est dit que la parole est un don que le ciel a donné aux hommes. Si par exemple, vous dites à un enfant « ce que tu dis est ridicule et n'a absolument aucun intérêt pour les autres », le verbe est si puissant que cet enfant risque de l'engrammer en lui et penser que tout ce qu'il dit est effectivement ridicule et qu'il ne sert à rien pour la société. À force de se le répéter en boucle, parce que mine de rien un enfant ça cogite, il y croira dur comme fer et se renfermera sur lui-même. Alors que si, au contraire, en partant toujours du principe que le verbe, la parole a un effet direct sur les autres, vous dites à un enfant « je t'écoute à 100% et j'essaie vraiment de comprendre ce que tu veux partager », ce même enfant se sentira valorisé et ira beaucoup plus facilement vers les autres, sans a priori néfaste lié à la peur de s'exprimer. Dit comme cela, j'ai bien conscience que cela a l'air bateau, mais je pense pourtant que c'est ce qui se passe concrètement. Et le pire, c'est que c'est bien souvent avec les personnes que nous aimons le plus que nous nous comportons de la sorte. Sans nous en rendre compte, nous créons des complexes qui peuvent être compliqués à gérer dans le futur. Je peux te donner le même exemple avec tes amis. Si ton ami te dit qu'il veut reprendre le sport, mais il n'a jamais vraiment été constant dans ses habitudes, plutôt que de dire quelque chose comme « ouais, enfin, tu dis toujours ça, mais tu ne tiens jamais », qui pourrait le décourager, tu pourrais choisir des mots qui l'encouragent et montrent que tu crois en lui. Par exemple, tu peux dire « c'est super que tu aies envie de t'y remettre. Si tu as besoin de motivation, qu'on y aille ensemble, je suis là. » Et ce qui est top avec cet accord, c'est que tu peux t'en servir de façon bénéfique. Fais-le sur toi-même pour commencer. Et de belles paroles sur toi. Dis-toi combien tu es formidable, combien tu t'aimes et observe le changement en toi-même. Le deuxième accord est « quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Pour résumer, tout est dans le titre de l'accord. Je vais reprendre l'exemple du livre qui est très parlant. Si tu croises une personne dans la rue et qui te dit « hé, espèce d'idiot va !» sans même te connaître, ce qu'il te dit ne te concerne pas, mais le concerne lui. Le problème est que si tu en fais une affaire personnelle, tu vas croire que tu l'es et même te demander « comment il a fait pour deviner ? Ça se voit tant que ça ?» En clair, tu en fais une affaire personnelle de ce que cette personne a dit, car tu lui donnes ton accord. Et c'est à partir de ce moment-là que l'information s'infiltre en toi et que tu commences à t'identifier comme tel. Tout vient de l'importance personnelle, l'importance que l'on se donne. Tout au long de notre éducation, nous apprenons à tout prendre pour soi et nous pensons être responsables de tout. Sauf que nous ne sommes pas responsables des actes des autres. Si une personne vient vers toi et te lance un reproche du style « oh, ce pull de boudine » ou encore « t'as une tête qui ne respire pas à la santé », sache que la plupart du temps, ce n'est que le reflet de la façon dont lui ou elle se sent ou même se voit. Par ce genre de réaction, la personne en face extériorise ses sentiments personnels. Quand l'habitude de ne pas en faire une affaire personnelle sera installée dans ton mode de vie, des changements intérieurs se feront ressentir. La colère, la jalousie, la tristesse seront très grandement réduits pour laisser place à la liberté.
En ne prenant plus rien personnellement, les gens autour de toi pourront dire tout ce qu'ils voudront, plus rien ne t'atteindra. Un beau conseil est donné dans le livre, et de noter cet accord sur un bout de papier et de le coller sur ton frigo, ou j'ajouterais même sur un miroir, ou bref, un endroit où tu passes tous les matins, pour t'en souvenir en permanence. Quoi qu'il arrive, n'en fais jamais une affaire personnelle. Le troisième accord est « ne fais pas de suppositions ». Nous en faisons tout le temps, partout, par réflexe, à peu près pour tout et n'importe quoi. Sur le comportement des gens ou leurs pensées. Le souci, c'est que nous pensons que c'est la vérité. Et c'est là que réside l'erreur. Vous décidez de vous marier avec ton ou ta conjointe, et donc vous pensez tous les deux avoir la même vision du mariage. Ton ou ta partenaire rend du travail. Et toi t'es fâché, mais il ou elle a beau chercher, pas moyen de savoir pourquoi. Tu continues la soirée sans rien dire de ce que tu attends, car tu penses qu'il te connaît si bien qu'il ou elle saurait comment combler tes attentes. Comme si ton partenaire était dans ta tête. Tu as supposé qu'il ou elle ferait ce qu'il faudrait sans avoir à lui dire. Une supposition de plus est faite. La base d'un couple, c'est la communication. Pas besoin des accords Toltec pour le savoir. Ils ne font que le démontrer. Et enfin, le quatrième accord est « fais toujours de ton mieux ». Cet accord-là, il est en corrélation directe avec les trois autres. Mais sache que ton mieux, il varie selon ton état du moment. Si t'es malade ou en pleine santé, si t'es fatigué ou pas, si la nuit était bonne ou non, si le bébé il a pleuré, faut que tu changes 3 couches et réclamer 4 biberons. L'essentiel, c'est de donner le maximum de soi-même pour ne pas avoir de regrets à la fin de ce que vous entreprenez. Ne t'en fais pas si ta parole n'est pas impeccable 100% du temps. Nous avons tous nos états d'âme et la fatigue ou bien une scène qui se passe sous nos yeux nous fait vriller. C'est totalement humain. Pour les deux autres accords, c'est pareil. Ne pense pas que du jour au lendemain, tu ne feras plus de suppositions ou que tu ne prendras plus rien personnellement. Notre éducation est tellement ancrée en nous qu'il est impossible de prendre un virage à 180 degrés. Mais en faisant de notre mieux, tout se passe petit à petit. Et encore une fois, n'oublie pas que ton mieux n'est pas le même que celui d'hier ou de demain. Et voilà pour les 4 accords Toltec. Bon, tu l'auras compris, ça a été vulgarisé au maximum pour pas que l'épisode y dure une éternité. Bon, j'espère qu'il t'aura plu, j'aurais fait de mon mieux en tout cas, sache-le. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en refasse d'autres, ou même m'écrire en privé pour me donner des idées de sujets que tu aimerais voir apparaître ici. Et j'ai cru comprendre que les notes et le partage étaient très importants pour le référencement du podcast. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas, tu sais ce que tu as à faire. Ça fait plaisir, ça coûte rien et ça aide énormément. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant l'heure où tu écoutes le podcast. Te dire encore une fois merci et te dire à très bientôt pour un prochain épisode.